jaajëfal bu baax a baax Ndeye Khady Thiam Tall xabaar yi kon foofu la buuree. foofu la buuree. ok kon ñu bàyyi la. foofu la ndar keppo foofu la ndar keppo. xam naa am na yeneen yooyu defi ci terrain bi ñu bàyyi la bu ko defee nga jublu ci loolu. incha allah bi boo tampo. Neuf heures teg na presque 10 minutes ci Evenprod Média ci Ndakaaru ak fépp ci Sénégal yéen a ngi suivre kon suñu matinal Lalla Rasoul Wele mu ngi ci plateau bi waaye tamit Chérif Diop Chérif suñu gan kon mooy Yoro Dia. Yoro Dia nag buñ ko amee ci plateau dinañ wax politique bien sûr mais tamit dinañ wax diplomatie. Bien sûr. Pape ñu ngi leen nuyu di nuyu ñi ñuy seetaan ci Evenprod Média votre matinale l'essentiel de l'info pour votre propre opinion di nuyu Lalla ak notre invité politiste ministre Boy Thiaroye c'est important pour lui donc Yoro ñu am mbégte di la dalal fi ma bëggoon njëkk a commencer mooy un peu de la diplomatie ndax Sénégal gis nañu ni ci fan yu ñu génn y a eu un repositionnement ou bien en tout cas il y a une renaissance diplomatique, j'ai envie de dire. Le président de la République qui est actuellement président en exercice de la CEDEAO, la commission dirigée par le général Birame Diop qui prend le relais d'un autre frère gambien, le président Macky Sall tamit yaakaar am ci secrétariat général bu ONU loolu yëpp Sénégal di wane ni waat sur le plan diplomatie ak taxawaay ci àdduna bi am na fu ñu ko mës a teg en tant que républicain loolu ban jàng nga ci am. ba xanaa di ko rafetlu rek et puis à la limite ce que li ñu gis fan yi c'est-à-dire le Sénégal retrouve la normalité et c'est quoi la normalité le Sénégal a un rang diplomatique sur le plan continental et ça malheureusement à cause de l'amateurisme de l'idéologie affaire yoo xam ne amul benn solo moo taxoon on a perdu 2 ans intermède boobu ñu ngi koy tëj on a vu depuis que les vrais diplomates sont revenus aux affaires ñoom Cheikh Niang voilà on a procédé à un certain recentrage donc j'en profite vraiment pour féliciter tous nos diplomates parce que ils ont procédé à un recentrage diplomatique amul coow amul xuloo amul polémique li xew nii ça veut dire le Sénégal retrouve son rang dama yaakaar Pape Cheikh am na une expérience diplomatique c'est-à-dire les diplomates sénégalais sont des gens exceptionnellement talentueux pourquoi ils sont talentueux parce que damay wax souvent le rayonnement du Sénégal est inversement proportionnel à son poids économique. Sur le plan économique, tekkiwuñ dara. Nous sommes comme Gambie, Guinée-Bissau, rien du tout. Mais sur le plan du rayonnement international, image du Sénégal bi mu am, mais ça c'est le travail des diplomates. Et ça vaut plusieurs points de croissance. Le fait que Sénégal, président Bassirou Diomaye Faye nekk président de la CEDEAO, ñu placé général Birame Diop au niveau de la CEDEAO aussi, quand on le compare, on a une succession d'échecs dramatiques. Affaire Amadou Hott Bad amoon na beneen médecin je crois Socéphale affaire OMS une succession de défaites les successions de défaites étaient naturelles parce que ñi ñu dénkoon notre diplomatie franchement ay ñoom sama bàjjen Yacine Fall des trucs comme ça ngay wut souverainisme c'est-à-dire mënoo gëm ni soxla nit ñi ba pare di leen jaay important c'est pourquoi on se félicite du recentrage diplomatique perpétré par des diplomates
avec efficacité et dans la plus grande discrétion. Le Sénégal retrouve son rang. Li nga wax aussi ci affaire Macky Sall bi le fait que Sénégal dëkkam di ko jàppale ça procède au recentrage et à la normalité parce que dans le monde personne ne pouvait comprendre ça. Et puis le Sénégal, comme je disais, était passé du sublime au ridicule. Et c'était quoi le sublime? On avait des diplomates de talent sur les postes internationaux. Le Sénégal prenait presque tous les postes. À un certain moment, en Afrique et à l'ONU, on disait que le Sénégal était surreprésenté. On a réussi à mettre Mankeur Ndiaye, sous-secrétaire général des Nations Unies, quand même c'est important. Tout à fait. Secrétaire général adjoint des Nations Unies, on avait réussi à faire la même chose avec Bathily. Avant Bathily, on l'avait fait avec Amadou Makhtar Mbow. Voilà, sur tous les postes. Souvent les Africains donnent jaloux quoi, en disant mais Sénégalais, comment ils font? Chaque fois qu'il y a un poste international. Évidemment, nos gens sont bien formés, ils ont du talent, mais aussi il y avait un appareil diplomatique derrière. L'appareil diplomatique qui a été bridé maintenant, et puis l'appareil est relancé. Et c'est pourquoi, comme on dit, un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ñii bi ñuy door a ñëw les stagiaires di wax panafricanisme de gauche à l'époque j'avais dit ça n'a pas de sens. La diplomatie c'est pas de l'idéologie. La diplomatie c'est comment l'État définit la géographie de son intérêt national et le promeut. Et ça doit transcender l'idéologie. C'est quoi le panafricanisme de gauche? C'est nous rabaisser au niveau du Burkina Faso. C'est une erreur fondamentale parce que le Sénégal, le Burkina Faso est un pays enclavé. Le Sénégal a une ouverture atlantique. Nous sommes ouverts sur le monde. Depuis Léopold Sédar Senghor, le Sénégal a toujours été dans l'universel. Et c'est quoi l'universel? Ça veut dire on parle à tout le monde. Tey jii boo gisee Macky chance am des chances nekk secrétaire général des Nations Unies. C'est pas la personne de Macky Sall. Au-delà de l'expérience de Macky Sall, les gens voient l'histoire diplomatique du Sénégal. C'est quoi EG de l'ONU? Pour ñuy déglu Sénégal du voter, Gambie du voter. Ce sont les 5 pays les plus puissants du monde. Ñoom ñooy trouver un consensus sur quelqu'un. Or, depuis Senghor, Sénégal n'a jamais eu de problème avec les grandes puissances. Le Sénégal rek moo ko am. Jubóog États-Unis vraiment parce que nous sommes les 2 plus vieilles démocraties. Am de très bons rapports avec la Chine. Alors jubóo ak États-Unis, attention parce qu'on a vu hier information New York Post que ni le président Donald Trump moom dafa bëgg que Gianni Infantino nekk candidat. Mais ça c'est du Trump. Ça c'est l'imprévisible. Le drame aussi. Oui. Stagiaires yi ñu am aussi au Sénégal on peut le comparer aux États-Unis. Les États-Unis aussi ont un stagiaire day wax lu ko neex. Xam nga yenn wax yi li madame Yacine Fall doon wax naan xaalis baliste bi génn rek du ngeen ci gis Macky Sall. Ça veut dire que kilifa Trump noonu la mel. Ça veut dire day wax parce que. Mais plus sérieusement, est-ce que réellement? Non, plus sérieusement, non, mais ça est-ce que Macky Sall a quand même des chances? Parce mais bien sûr. Il y a l'ancienne présidente chilienne. Bien sûr, devait démontrer ses chances. Voilà. Mais Trump, xam nga li mu wax aujourd'hui qui jiite ONU, c'est un Portugais. Guterres est un Portugais. Infantino est un Italo-Suisse. Donc un Européen ne peut pas remplacer un autre Européen. Donc Trump wax na ko comme c'est comme la guerre en Irak rek way bombardement yi cessez-le-feu wax na ko Trump est passé à autre chose comme li ñuy wax waxi Trump moom vraiment donc soyons diplomates ne faisons pas comme Ousmane Sonko di ko attaquer frontalement waxi Trump moom vraiment faut relativiser. Pourquoi Macky Sall am chance? C'est le contexte mondial. Comme je dis, ces pays-là ne voient pas Macky Sall, ils voient le Sénégal. C'est-à-dire adduna bi dañoo soxla loo xam ni Sénégal moo ko am. Ça veut dire que équilibre li ñuy wax suñu dëkk bi réeroo amul ñàkk waxtaan a am. Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. adduna benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. réeroo amul ñàkk waxtaan am. Pourquoi Macky Sall am chance? Le Sénégal a d'excellents rapports avec les États-Unis. C'est ce qu'on appelle les révolutions transatlantiques. Les Américains sont nos voisins, il n'y a que l'Atlantique qui nous sépare. Donc les États-Unis, c'est la plus vieille démocratie en Amérique. Le Sénégal est la plus vieille démocratie sur le continent. Donc nous sommes très proches des Américains. La Chine, yaa ngi fàttaliku le FOCAC. Quand les Chinois décident d'organiser leur forum Chine-Afrique, ils le font où? À Dakar. À l'époque, Alpha Condé, tout le monde crise cardiaque. Alpha Condé Guinée, oui, le Sénégal a fait... Il avait raison. En disant Sénégal, il faut demander dem dik. Am na temps Sénégal dafa reconnaître Taïwan pas la Chine. Donc Alpha Condé avait rappelé et il avait raison que de 1958 jusqu'à l'époque la Guinée a toujours eu de très bons rapports avec la Chine. Donc il ne comprend pas pourquoi le Sénégal qui avait fait des infidélités à la Chine ñu indi ko. Donc boo xoolee Russie tamit ñuy wax rek Russie quand il y a eu la crise en Ukraine, Macky Sall a été l'un des premiers chefs d'État à être reçu par Poutine. La France, n'en parlons pas. La France, n'en parlons pas. Bouder la France, c'est un truc européen. Si la France soutient, et l'Angleterre va naturellement suivre. Donc c'est tout cette sédiment. Donc il est le candidat de la France, des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, de la Russie. Non, et puis je veux dire les 5 grands, ñi nga xam dañuy décider. Ñoom amuñ ci benn problème. Par contre, les autres candidats ont des problèmes avec les 5 grands. Michel Bachelet, tout le monde sait qu'elle va être censurée par les Chinois.
Parce qu'elle avait fait un rapport sur l'ancienne présidente de la Commission des droits de l'homme. Elle avait fait des rapports sur la Chine. Probablement, les Chinois vont le censurer. Raphaël Grossi, c'est Boyou Xavier Milei, le président argentin, et les Russes pensent que Xavier Milei, Raphaël Grossi, de l'ONU, il va écrire sur la dictée des Américains. Donc, chance bignam, moi, nous, ça, vous êtes l'ami de tout le monde. Nous sommes l'ami de tout le monde. Donc, nous sommes l'ami des 5 grands. Tu l'as bien résumé, nous sommes l'ami des 5 grands. Donc, en dehors des 5 grands, mais il y a aussi d'autres membres qui sont importants. Moi, les membres non permanents. Et parmi les non membres permanents, et puis, comme les Saoudiens disent, et je pense que Julie Diop war nañ ko wax. L'ONU existe depuis 1945. Aujourd'hui, il y a presque 2 milliards de musulmans dans le monde. L'ONU n'a jamais été dirigée par un musulman. Oui, mais ce n'est pas une affaire de religion. Non, ce n'est pas une affaire de religion, bien sûr. Mais non, ce n'est pas une affaire de religion. Oui. Mais quand même, nous sommes en droit, comme le pensent les Saoudiens, en disant nous sommes 2 milliards dans le monde et que depuis 1945, on n'a pas eu un G musulman. Donc, c'est pourquoi les pays musulmans seraient très contents d'avoir un musulman à la tête de l'ONU. Mais ce n'est pas le premier critère. Hein, non, ce n'est pas le premier critère. Non, c'est comme l'Afrique. Oui. Aujourd'hui, les 54 pays africains seraient heureux d'avoir un SG musulman, d'avoir un SG africain. Donc on ne va pas dire que tous, hein? Pas tous les pays. Non, ouais, mais la majorité. Et puis même si c'est à tour de rôle, c'est plutôt l'Amérique du Nord qui devrait. Non, alternance nord-sud. Oui. Nord-sud. Gutiérrez est européen, Macky Sall est africain, nord-sud. Nord-sud. Donc maintenant, il y en a des gens qui vont de façon beaucoup plus spécifique en disant latino-américain, mais quand on voit la campagne, ça tient pas. Ça dit long. Et il a beaucoup d'argent. En tout cas, l'opposition ici, non, alhamdoulilah, machallah, c'est pourquoi, comme maintenant. Le meilleur jet, campagne de je pense que j'ai entendu un opposant. Mais machallah, comme maintenant, le Sénégal va le soutenir. Le jet privé, il y a 8 milliards. Le jet privé, il y a jet privé. Non, je suis spécialiste de géopolitique et de sciences politiques, je ne suis pas spécialiste de l'aviation, particulièrement les jets. C'est un ministre conseiller. C'est un ancien ministre conseiller. Et puis, ça arrête là. Quand là Oumar Sow. Hein Oumar Sow. Ah, Oumar Sow, spécialiste. Mais ouais, il me dégaine une Je sais que nous les gars là-bas, ils dégaine une mais je sais que les non lañ dégaine fidi. Oumar Sow aussi, manque une nuit, mais on dégaine fidi. Donc en somme, Macky a toutes ses chances. Hein. Mais il a toutes ses chances. Ouais. Ses chances ont été redoublées puisque maintenant son pays le soutient et maintenant il a un directeur de campagne. Mais est-ce que le soutien est tardé aussi? Non, mais mieux vaut tard que jamais. Maintenant, à partir du moment où le Sénégal le soutient officiellement, j'ai bien aimé le communiqué du ministère des Affaires étrangères, qui est un cadre d'école qui est très clair, qui dit le président de la République demande au réseau diplomatique, et ça c'est très important pour nous. Donc le président Bassirou Diomaye Faye, en termes simples, devient le directeur de campagne de Macky Sall. Et comme la campagne ça coûte cher, on espère que le président de la République, non seulement au-delà de mettre le réseau diplomatique à la disposition du Sénégal, va aussi mettre des moyens à la disposition mettre aussi des moyens à la disposition de Macky Sall. Mais ce qui est le plus important, comme je dis, c'est le réseau diplomatique. Parce qu'on se couvrait de ridicule, mieux vaut tard que jamais. Oui. Parce que personne dans le monde, surtout dans les milieux diplomatiques, ne pouvait pas comprendre cette situation. Qu'un ancien président du Sénégal soit candidat au secrétaire général de l'ONU et que son pays ne le soutienne pas. Pour deux raisons. Avec un passif que tout le monde connaît aussi. Quel passif? Passif politique. Quel passif politique? La politique c'est l'opinion, la politique c'est les foules. Oui. Oui, mais ça c'est le Sénégalais, on est tous émotifs. Non, partout dans le monde. Non, ça c'est pas... Ah ben si, ça dit mais ça ne veut pas dire que nous sommes avec lui. J'ai toujours dit, et j'en parle dans ma thèse, l'électeur de Lambaye, de Réfane, de Mboul, de Podor. L'électeur américain qui élit Trump, l'électeur du Wyoming, n'est pas plus rationnel que l'électeur de Lambaye. Et c'est ça la démocratie. Donc par émotion, la démocratie, c'est ça qui est différent, c'est démocratie et république. Oui. La démocratie, ce sont les émotions. Et c'est parce qu'on a été émotif que les gens ont été manipulés, qu'on a eu des stagiaires à la tête de l'État. Mais nous restons les règles du jeu, c'est la démocratie. Parce que la démocratie. L'opinion ne lui est pas forcément favorable. Quel passif? La preuve, dès le week-end Bichitop, on a vu le président de l'Assemblée nationale qui a aussi eu son bain de foule dans la banlieue de Dakar. Ah ben si. Ah bah si. Mais il doit les lunettes. Non. Comment ça? Non, faut pas tourner ça en autre boudin. Non mais Yoro, boule minimiser. Tu vas pas comparer les foules. Non, je parle même pas de comparer. Les images sont là en tout cas. Hein. Oui, tu vois. Oui. Ça,
ana ngóor si moom. ngóor si taxawal ko. Demolition Man. ana moom. alors fu ma bëggoon rebondir foofu mooy est-ce que mun nañu sukkandiku ci ay bains de foule pour dire que réussir nañu li nga xamante ni peut-être moom ngeen bëggoon gis à travers le retour de Macky Sall étant donné que jamono ji ñu ngi koy remettre en cause. tey gis nañu ay ñoo xamante ni ñu ngi soulever waat tache d'huile bi nga xamante ni waaw bàyyi ma terminer question bi donc mun nañ ko tuddee tache d'huile parce que à chaque fois question la boo xam ne dafay ñëwaat par rapport ak ce qui s'est passé de 2021 jusqu'en 2024. Madame, le truc est simple. Demolition Man aujourd'hui il a une majorité mécanique à l'Assemblée nationale. li war a fi di wax werante xooxante ki tubéy. Quand il a voulu modifier l'article L29 pour être éligible, il a mobilisé ses députés. tey jii boo ko neexoon suba mu yëkkat la loi d'amnistie te bu yëkkat la loi d'amnistie il retourne en prison lui. ça dafa am wax ak jëf. Sonko quand il a voulu à L29 pour nekk candidat à la présidentielle il a mobilisé ses députés. Quand il a voulu faire un coup d'état institutionnel pour faire de notre régime un régime parlementaire il a mobilisé ses députés. Pourquoi il ne fait pas quelque chose de très simple? Il mobilise ses députés pour lever la loi d'amnistie. Aussi longtemps qu'Ousmane Sonko dinguiwul la loi d'amnistie, je ne le prendrai pas au sérieux sur la question. Il n'y a pas de passif. Ce qui s'est passé, nous sommes très fiers de notre pays, de notre grand pays. Sur les 55 pays africains, nous avons une rupture anticonstitutionnelle. Pas de coup d'État, pas d'émeutes qui ont fait tomber la République. Nous avons 55. Ce qui s'est passé entre 2021 et 2024, ce n'était pas normal. Ouais. Sénégal, nous, opposition légale, nous savons. Ablaye Wade, Abdou Diouf. Nous avons élection gagnée. Senghor, Lamine Gueye, Senghor, Cheikh Anta Diop. Un débat d'agrégé. Ces barbares-là, nous ont fait de l'insurrection. Nous, notre devoir historique. C'est barbare. Non, c'est vrai. Et moi, j'en suis très fier. Non, j'en suis très fier. Nous, on a sauvé l'État du Sénégal. On a sauvé la République, c'est notre devoir. Le sens de l'histoire, c'est ça. On ne cherche pas à être populaire, on ne cherche pas à plaire. On fait notre devoir. Si l'État était tombé, nous avons un garde de la société civile, nous sommes président de transition, nous sommes au niveau Burkina Faso, nous sommes au niveau Mali. Nous, notre devoir, c'était de sauver la République et l'État. Et ça, on l'a fait. Et j'en suis très, très fier. Maintenant, le passif, il n'y a pas de passif. Au contraire, c'est un actif. Parce que c'est un actif parce que jusqu'à présent, on peut bomber le torse pour dire qu'il y a une exception sénégalaise en Afrique. C'est quoi l'exception? Moi, c'est un coup d'État, moi, c'est un de rupture anticonstitutionnelle. Maintenant, on va passer, ils n'ont qu'à enlever la loi d'amnistie. Et c'est ce qui est gênant, cette surdité sélective. Ce qu'ils veulent faire, ils le font. Quand Sonko veut prendre tous les pouvoirs pour lui à l'Assemblée nationale, il demande à sa majorité mécanique, nous voter, Conseil constitutionnel censuré. Quand il a voulu modifier L29, il l'a fait. Donc aujourd'hui, sur le plan parlementaire, tout ce que Ousmane Sonko veut faire, il peut le faire. Okay. Nous, quand nous avons des bonnes idées, on en parle. Mais lui, s'il veut, il peut. Donc on lui demande, s'il est vraiment sincère, d'abroger la loi d'amnistie, comme ça on verra. Mais est-ce qu'il y aura des poursuites aussi? Parce qu'il y a des inconvénients, le fait de lever cette loi. Non, nous on y va. Nous on y va, aucun inconvénient. Mais la première, ce que les Sénégalais doivent savoir, lui, s'il lève la loi d'amnistie, le lendemain il retourne en prison. Et pourquoi il est parti chercher un non-lieu? Mais il est parti chercher un non-lieu aujourd'hui. Bim demain au niveau du tribunal, le juge a dit on te donne un non-lieu parce qu'il y a la loi d'amnistie. Il y a une loi sur l'amnistie. Il l'a, lui, le premier ministre. Enfin, le président de l'Assemblée, il a sa loi d'amnistie. Maintenant, alors, peut-être revenir sur la démocratie, sur la diplomatie, parce que c'est quand même important. Et politique, le président Bassirou Diomaye Faye, donc, modèle CEDEAO, sur le plan symbolique, mais maintenant, dans les actes attendus, on a parlé de l'écho tout à l'heure, mais dans ses actes et dans sa vision, président de la République. Sur le plan économique, nous sommes à terre, mais sur le plan diplomatique, on est en train de relever la tête. Ouais. Sur le plan diplomatique, ce qu'on attend du président de la République, c'est qu'il permette au Sénégal de garder son rang. Ici, sur le plan diplomatique, le Sénégal a toujours été la référence en termes de gestion des conflits, en termes d'intervention pour ramener la paix, en termes de négociation. Donc maintenant qu'il est le président de la CEDEAO, pour moi la tâche la plus importante pour lui, pour que le Sénégal retrouve son rang, moi avec les gars de l'AES là, nous devons les gens de l'AES au niveau de la CEDEAO. Parce que l'inverse n'est pas possible.
L'inverse n'est pas possible. Et je pense que la CEDEAO, contrairement à ce que disent les populistes, la CEDEAO a eu raison. Par exemple, les gens qui sont à la tête de l'AES ont fait des coups d'État. Et les textes de la CEDEAO interdisent les coups d'État. Bon compromis, madame. Maintenant, si on accepte que maintenant les coups d'État sont une banalité ordinaire, mais ça ne sert plus à rien de faire des démocraties. Les États de l'AES, il faut que le président Bassirou Diomaye Faye aide ces États à revenir à la démocratie. Est-ce que Meneko, parce que rappelons qu'au tout début, il a été lui-même mandaté par ses pairs pour aller discuter avec ses frères. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la tournure de l'AES, Yakar Ngani, Meneko, tu sais pourquoi c'est facile maintenant? Oui. La seule légitimité des pouvoirs de l'AES, c'était de dire que dans la lutte contre les djihadistes et les terroristes, les civils ne sont pas efficaces. Oui. On a des présidents civils qui ne sont pas efficaces, nous sommes des militaires, nous ferons mieux. Depuis qu'ils ont pris le pouvoir, au contraire, la situation s'est aggravée dans tous les pays. Le Burkina a presque perdu la moitié de son territoire, le Mali n'en sort pas. Maintenant, ce qui faisait ces pouvoirs, ce qui faisait la légitimité de ces pouvoirs-là, ne tient plus. Maintenant, il faut leur trouver des portes de sortie honorables. Et sur ce plan-là, le Sénégal est l'État le plus légitime en leur disant, mes frères, revenez à la démocratie. Maintenant, revenez à la démocratie. L'AES, il parle de souverainisme. C'est du bon sens. Le souverainisme, c'est quoi? C'est la souveraineté du peuple. La souveraineté du peuple commence par la démocratie, l'élection. Dans aucun pays de l'AES, il n'y a pas d'élection. Donc, par contre, pour le Sénégal est le seul pays souverain. Parce que nous, souverainement, on a décidé de confier nos pays à des stagiaires. Et c'est ça la démocratie. Oui. C'est ça la souveraineté. Donc, le Sénégal est légitime. Le choix de Bassirou Diomaye Faye tombe à pic. Donc le stagiaire est légitime? Oui, mais bien sûr. Le premier des stagiaires, donc il est légitime. Bien sûr, il est légitime, mais bien donc sûr. Donc il est plus qu'un stagiaire. Non, bien sûr. Hein? Il est légitime jusqu'au point d'aller régler des conflits. Non, il est légitime. Il est légitime parce qu'il porte désormais le costume. Ça veut dire que il est légitime parce qu'il a été élu démocratiquement. Oui. Et c'est pourquoi je dis ça tombe à pic, parce que lui, il peut le parler. Et que ses pairs lui font confiance désormais. Non, il peut parler de démocratie. Par exemple, si c'était quelqu'un qui est issu d'un coup d'État qui dit au gars de l'AES retourner à la démocratie, il n'est pas crédible. En matière de démocratie, le Sénégal est l'État le plus légitime. À partir du moment où ces régimes en place n'ont plus toute leur légitimité, ça veut dire que nous allons mener la bataille contre la sécurité, maintenant ils peuvent entendre raison. Oui. Et en termes d'intégration, parce que sans qu'il y a parce qu'il y a un débat nauséabond, mais quand même, c'est le repli identitaire, des discours haineux sur les réseaux sociaux contre nos frères guinéens. Qu'est-ce que ce débat vous inspire? Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je pense qu'on joue à se faire peur. Tu sais, les grandes nations, le Sénégal est une grande nation. Oui. Les grandes nations sont les nations ouvertes et généreuses. Les grandes nations sont les nations ouvertes et généreuses. Je donne l'exemple des États-Unis. Si les États-Unis sont la nation la plus prospère au monde, avant l'intermède Trump, les Américains ont élu quelqu'un dont le père n'est pas américain. Est-ce que nous avons en Afrique? Barack Obama, son père n'est pas américain, son père est kenyan. Et pourtant, ils l'ont élu. Le Sénégal, c'était ça le modèle de Senghor. Quand Sékou Touré faisait ses dérives en Guinée, Senghor avait aspiré toute l'intelligence guinéenne. Après, quand c'était le premier Haïti, il avait fait venir les Lemoines. C'était ça, comme dit Achille Mbembe. Dakar est la capitale intellectuelle du continent. Dakar est une sorte de terre d'asile. Dakar a toujours été un truc ouvert à tous les Africains. Ouais. Senghor a aidé l'ANC, Senghor a aidé la SOAPO. C'est ça la vocation naturelle du Sénégal. Ouais, ça, c'était du temps de l'université de Dakar. Oui, du temps de l'université de Dakar. Et le Sénégal est resté, nous sommes restés une nation ouverte et généreuse. Mais malheureusement, il y a toujours des gens à la périphérie. Voilà, c'est comme en Afrique du Sud. Mais quand tu dis oui, il faut que l'emploi est pris par les Zimbabwéens, ce n'est pas parce qu'ils partent que l'emploi va fermer. Notre pays a intérêt à rester une nation ouverte et généreuse, avec les Guinéens, avec les Burkinabés, avec les Togolais, avec tout le monde. Une dernière question par rapport à la CEDEAO, parce qu'il y a des défis au xamanteni ñu bari ñu ngi koy xaar par rapport ak ni ñi doxale, surtout conflit yi nga xamanteni mi ngi am ci sous-région bi. Non, conflit au-delà de l'AES, il faut que le président de la République Bassirou Diomaye Faye prenne son bâton de pèlerin, parce que la chance que nous avons, c'est que sur ces questions-là, le Sénégal est légitime. Et sur l'autre question, les démocraties ne se font pas la guerre. Tu vois, AES, ils ont dit une alliance, mais quand le Mali est attaqué, le Niger ne fait rien, le Burkina Faso ne fait rien. Comme les dit, sur le plan de la science politique, le discours des gens de l'AES, que ce soit le panafricanisme ou le souverainisme, c'est un vernis idéologique pour masquer la forfaiture des coups d'État. Maintenant, ce qui va se passer au niveau de l'AES, probablement, c'est qu'il va y avoir une prochaine vague démocratique. Parce qu'aujourd'hui, dans tous ces pays-là, les régimes sont contestés. Et malheureusement pour eux,
contrairement à la Guinée, le Mali, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina Faso, ces pays ont des traditions démocratiques. Et quand un pays a déjà des traditions démocratiques, en cas de coup d'État, c'est comme un virus. Dès qu'on extirpe le virus, et puis le corps va retrouver ses mécanismes normaux de démocratie. Au Mali, l'opposition se bat. Au Burkina, l'opposition se bat. Au Niger, l'opposition se bat. Ça veut dire que nous, au niveau de la CEDEAO que nous présidons, c'est comment aider à accompagner cette dynamique en discutant avec les régimes en place pour qu'on retrouve une transition démocratique. Maintenant, ou bien on va à la transition démocratique, ou bien ces régimes, comme je le pense, vont être emportés par la vague démocratique, la deuxième vague démocratique. Oui. La une de Yor Yor, bëggoon naa ci ñëwaat Yoro, voilà, comme on le voit à l'écran, Yor Yor qui met à la une l'ambassadrice de la France au Sénégal, Christine Fagès, la diplomatie de l'ingérence, titre le journal. Journal bi dafay wax ni que diplomatie bi nga xamante ni moom la ambassadeur France di def fii ci Sénégal. Diplomatie la boo xamante ni dafay dugal loxoom maanaam ci loo xamante ni yoonam nekku ci. Est-ce que noonu nga ko jàngatee peut-être lire le texte comme l'a dénoncé Ousmane Sonko lors de son meeting à Mbacké, la distribution de facilités de visa à des dignitaires religieux, artistes et notables par l'ambassadrice dans un contexte autour de passeport diplomatique aurait participé à une opération de déplacement des responsabilités, laissant entendre ñoom dañu yaakaar ni que dañu bëgg a wax ni que le blocage bi amoon ci passeport diplomatique yeeg yooyu Ousmane Sonko moo taxoon. lan la loolu di mais xam nga ni gàcce la. ndax lan gàcce la pour Ousmane Sonko. Il reconnaît que ñoom ils ont bloqué les passeports diplomatiques et que c'est l'ambassadrice de France qui prend l'initiative. Non, reconnaître de, c'est-à-dire. Non, mais moom la wax. Ça veut dire le fait que même muy wax oui l'ambassadeur de France moo jox nos guides religieux ay passeports moo leen facilité ay visa gàcce la. Oui. Non, c'est un papier de Yor Yor. Oui, je sais, mais Ousmane Sonko wax na ko pour moi loolu mooy gàcce gi. Le fait que il constate lui-même que les dignitaires religieux, nos chefs religieux n'ont plus de passeport diplomatique et c'est pour cette raison que l'ambassadrice de France intervient pour leur donner des passeports diplomatiques loolu mooy gàcce. Est-ce que ñoom war nañ xaar ba finalement les guides religieux am des problèmes de visa pour ñu koy wax en termes simples gis nga comme damay wax les gens de Pastef leur souverainisme là. Oui. C'est un refoulement du complexe d'infériorité. Oui, mais avant de parler des gens de Pastef parce que yow yaakam nga trop ci waa. Non, mais mais ci diplomatie bi entre la question de fond c'est la relation entre France et Sénégal. Mais le complexe mooy le complexe d'infériorité. Un ancien premier ministre du Sénégal, président de l'Assemblée nationale, n'a pas à s'adresser à une ambassadrice. mooy xeeb sa bopp. damay wax Pastef leur souverainisme c'est du refoulement du complexe d'infériorité. jànguñu génnuñu xamuñu àdduna. Tu penses que c'est du rang de notre président de l'Assemblée nationale di wax affaire di wax ak ambassadrice. xoolal différence bi. C'est le deuxième personnage de l'État du Sénégal, c'est le président de notre Assemblée nationale. Même bu dee da nga nekk politicien, ça veut dire que moom la ñuy wax tenir son rang. Donc président Assemblée nationale du Sénégal du gëddëm muy wax ak ay muy dàggasante ak ay ambassadrice. moom mos na ko wax ne bi mu nekkee primature nee na du ambassadeur duñu ay naataangoom. waaye duñu may wax xam nga wax Sonko day wax def le contraire. Chérif, Ousmane Sonko est le président de l'Assemblée nationale du Sénégal. C'est lui qui préside notre Parlement. C'est le deuxième personnage de l'État. Am na un conseil diplomatique. Yii boo amee na ko wax ak son conseil diplomatique. C'est pourquoi je dis leur souverainisme là, c'est du refoulement des complexes d'infériorité. Ils ont le complexe des blancs. Ce que nous n'avons pas, ce que tu n'as pas. Mais ñoom comme génnuñ xamuñu des trucs comme ça gisoo le truc de souverainisme là di bomber le torse di yaay fu mu yóbbu en 2 ans comme li ma doon wax nous le Sénégal a toujours eu une vocation universelle ce qui l'explique c'est l'histoire et la géographie. Mais comment Sonko peut avoir le complexe du blanc dans la mesure où non j'ai dit li mu wax waa France ak tubaab bi kenn mësu ko wax. ci en termes de vérité. bu doon ambassade Allemagne wala Tchécoslovaquie du ko wax mais moom lay wax le complexe d'infériorité devant la France. C'est-à-dire ça c'est freudien refoulement. ñoom ils se sentent inférieurs par rapport aux blancs mënuñ ko nangu c'est pourquoi ils le refoulent le refoulement chez Freud mooy gis benn affaire mais mënoon nangu affaire tu le refoules dans ton inconscient. Le souverainisme de Pastef c'est un refoulement du complexe d'infériorité ñoom ñëpp c'est des complexés ils sont complexés devant les blancs voilà président de l'Assemblée nationale ngay dàggasante ak ambassade de France. bu doon ambassade de Turquie wala ambassade des États wala ambassade d'Allemagne wala ambassade d'Autriche. du ko def moom laay wax. C'est le refoulement du complexe d'infériorité devant les blancs et l'acceptation du complexe d'infériorité devant les arabes. xool Ousmane Sonko bi mu fi nekkee ban dëkk la jëloon Émirats arabes unis lan mooy Émirats arabes unis
ban problème Émirats arabes unis am ba finalement ñu bëgg ko teg ñu bëgg ko teg au pinacle. Il faut que ñuy jiite xam ñiy jiite réew mi ñu nekk à la tête de notre pays le temps que ñu nekk à la tête de notre pays ñu xam ban dëkk lañ jiite. C'est le Sénégal. Nous sommes un grand pays, c'est le pays de Senghor, c'est le pays de Ablaye Wade. Voilà, la grandeur. Mais notre président de l'Assemblée nationale di daggasante ak ambassade day jox import ambassade bi. Oui, question politique mooy rencontre Macky Sall Diomaye Faye am na ay relents politique bokk na li koy firndeel Chérif li mu la wax léegi au lendemain. Sonko tam génn na donc lan la ñuy xaar politiquement ci rapprochement ñaar ñi Diomaye ak Macky. Non, li ñu ciy xaar politiquement mooy que comme je dis maintenant Bassirou Diomaye Faye le président de la Bassirou Diomaye Faye devient le directeur de campagne de Macky Sall pour l'ONU. Et puis avec un directeur de campagne comme ça, on attend de lui la stratégie pour que Macky Sall gagne. Vous pensez que le stagiaire pourra assurer ça, comme vous le dites souvent? Waaw, le stagiaire, mais le stagiaire commence à trouver la raison. Le stagiaire qui devient le directeur de campagne de l'ancien président de la République. Mais le stagiaire est bien entouré. Le stagiaire est bien entouré par de très grands diplomates que je salue au passage. Et ces grands diplomates-là, aujourd'hui, sont très heureux de ce qui s'arrive parce que personne ne pouvait comprendre la situation ridicule du Sénégal nekkoon que kii xam ne diplomate yi comme je dis les diplomates là ils trépignaient d'impatience. Ils n'attendaient que le feu vert de Diomaye pour lancer la machine. Maintenant que le feu vert a été donné, maintenant nos diplomates vont faire le boulot. Donc le directeur de campagne, au moins il est bien entouré. C'est pourquoi je parle de recentrage diplomatique. Et c'est pourquoi on doit être fier de nos militaires et on doit être fier de nos diplomates. Xam nga ñi bi ñuy door a ñëw les stagiaires là. Ils voulaient se rapprocher de l'AES, yaa ngi fàttaliku. Donc dañu doon wax est-ce que Sénégal na bokk l'AES. Et ça ce sont les diplomates qui ont fait un travail remarquable. Loolu c'était pas prononcé. Mais bi ñu fi wax je vais pas trahir un secret. Bi ñuy door a ñëw amoon nañ benn réunion au ministère des Affaires étrangères où il y avait Ngagne Demba Touré et l'ancien truc de Amnesty International là, Sané. Il parlait de panafricanisme de gauche. Quand on parle de panafricanisme de gauche, ça veut dire on songe à l'AES. Donc c'était entre l'AES et la CEDEAO. Heureusement que nos diplomates, avec efficacité et discrétion... Mais qu'est-ce que Ngagne Demba Touré faisait là-bas? Non, c'est montrer le ridicule. Tu regroupes les diplomates sénégalais, des gens qui ont 30 ans d'expérience, qui ont un Ngagne Demba Touré qui n'a pas fini ses études, pour qu'il leur donne les grandes orientations de la diplomatie sénégalaise. Amna qui xam nañ dara na vérifier au niveau mais bien sûr aux affaires étrangères. Heureusement, comme je dis, les diplomates là ont une grande qualité. Ils règlent leurs problèmes sans faire de bruit. Ils règlent leurs problèmes sans faire de bruit. À l'époque, c'était le panafricain de gauche. Quelqu'un qui n'a pas fini ses études. Tu convoques les diplomates, qui n'a pas fini son stage. Tu convoques les diplomates pour dire, oui, maintenant, les orienter. Yacine Fall m'a organisé où? Réunion Bobo. Oui, au ministère des Affaires étrangères. Oui, panafricain de gauche. Les diplomates ont... C'est pourquoi je parle de recentrage diplomatique. Ils ont attiré l'attention de monsieur le président de la République sur les conséquences d'une première visite dans des États de l'AES. Le débat se posait. La première sortie du président, est-ce que ça doit être? C'est pourquoi ils ont trouvé le compromis de la Mauritanie. Mais imagine si les diplomates n'avaient pas fait leur travail avec efficacité et discrétion et que la première sortie à l'extérieur du président Bassirou Diomaye Faye soit le Burkina ou le Mali ou le Niger. Mais pour utiliser le langage diplomatique, tu as dit entre APR et le président de la République Bassirou Diomaye Faye, les signaux sont au vert. Oui, les signaux sont au vert. Les signaux sont au vert. Et même sur le plan de la politique extérieure. Oui, non, même sur le plan de la politique interne. Même sur le plan de la politique interne. Il est votre nouvel ami. Et Taïdi, il est le plus gentil, il est formidable, il est républicain. Non, on n'a pas dit ça. Et parallèlement, non, Sonko, c'est en réalité le monstre. Non, sur le plan économique. Non, sur le plan. Non, attends, moi je suis clair. Sur le plan économique. Non, votre rire en dit long. Non, sur le plan communication politique. Après man. Oui. Moi, je suis petit frère et ami de Macky Sall. Donc moi, je peux maintenant affaire Macky. Mais APR, parce que la même manière APR porter ma plainte parce que je ne suis pas habilité à parler au nom de l'APR. Même si j'ai beaucoup d'amis là-bas. C'est votre famille politique. Non, oui, c'est pas ma famille politique. Je ne suis pas membre de l'APR. Oui, d'accord, mais c'est votre famille politique quand même. Non, mais moi c'est Macky. Vous n'êtes pas peut-être un militant? Non, je ne suis pas un militant, mais bien sûr. Mais c'est votre famille politique. Non, moi, c'est Macky qui est mon grand frère et donc mon ami. Donc il y a une différence. Okay. Pour moi, il y a une différence. Parce que s'il n'y a pas de différence, j'irai prendre la carte de la paix. Donc, maintenant, pour revenir sur la question politique. Pour revenir sur la question politique, les signaux sont ouverts sur le plan diplomatique. Nous, on y a travaillé. Tous les Sénégalais y ont travaillé pour que le Sénégal reprenne sa place. Le Sénégal tienne son rang
et donne un beau spectacle. Vous avez travaillé maintenant on a pour renforcer Bassirou Diomaye Faye. Non, on a travaillé pour contre Ousmane Sonko. Non, on a travaillé pour retrouver la normalité diplomatique. Non, man waxatuma diplomatie. Quand un ancien président du Sénégal, soit et que son pays le soutienne, c'est tout à fait naturel. Non, loolu wax nañ ko ba pare. Maintenant ci jàmmarloo bi entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale sur le plan politique. yéen da ngeen di renforcer. Le président Bassirou Diomaye Faye. Moi, je parle à titre personnel. Oui. Sur le plan économique, je pense que Sonko et Diomaye, ils sont tous deux incompétents. C'est pourquoi ils ont mis le pays dans la nagba économique. Sur le plan économique, ils sont fondamentalement incompétents. Sonko et Diomaye. Diomaye et Sonko. Diomaye ne peut pas se dédouaner en disant que c'est Sonko qui bloquait. Sonko ne peut pas se dédouaner en disant aussi que c'est Diomaye qui bloquait. Mais aujourd'hui, mais dans le bilan, c'est peut-être trop facile. Dans le bilan, 90% c'est Sonko. La catastrophe c'est Sonko. Mais comment ça? Mais c'est ça qui est facile. C'est pourquoi c'est pas. Je donne des exemples. Mais qui est le président de la République? Qui détient aujourd'hui la signature dont on parle? Non, mais pendant 2 ans, oui, tout le monde sait que c'est Sonko qui a formé le gouvernement. La plupart des ministres disent on a vu Diomaye pour la première fois en Conseil des ministres. Pendant les 2 premières années, les 20 premiers mois, c'est Sonko qui avait tous les pouvoirs. Et il le disait lui-même. Wax na Assemblée nationale que man duma premier ministre bu ñu joxe instruction. Wax na ko man duma woy premier. Mais Sonko jàkkaarloo ay chef d'État ni leen woy si vous n'êtes pas courageux, nous on est courageux. Tout le monde sait que pendant les 20 premiers mois, Diomaye a été comme le roi d'Angleterre. Ça veut dire que Sonko moo doon buur di bumi. Sonko a prouvé en 20 mois qu'il est incompétent. Et puis après, il a fait sa crise d'adolescence, le pays en problème d'autorité, comment laisse gouverner. Qu'est-ce que tu veux pour gouverner? Il a dit je veux le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Et il a confirmé qu'il est incompétent. Chérif, les faits sont des faits. Nous sommes des journalistes. Oui. Le problème économique du Sénégal est parti de ce que j'appelle le Diola économique. Le 26 septembre, le Diola a un naufrage. Sonko, sa déclaration, quand il disait les chiffres sont faux, d'être caché, c'était un 26 septembre. Et c'est ça le Diola économique, c'est ça qui a coulé le pays jusqu'à présent. Donc il a 90% de responsabilité dans ce qui nous arrive aujourd'hui. On peut pas, j'entends bien que le président de la République, au début en tout cas, était là sans lui faire offense pour inaugurer les chrysanthèmes comme on dit, mais quand même, c'est lui le président de la République. C'est-à-dire aujourd'hui, en réalité, le problème du Sénégal, c'est que Ousmane Sonko, c'est pas ça. Déjà vous, est-ce que tout a été rose dans votre gestion? Non, on ne peut pas le dire. Après, il y a eu un président de la République, un Premier ministre qui est le Premier ministre qu'il est. Est-ce que ce qui différencie? On doit faire croire aux Sénégalais que le seul problème en réalité c'est Sonko? Est-ce que ça aussi c'est une honnêteté républicaine? On n'est pas dans le simplisme. Oui. Ils sont tous deux incompétents. Diomaye a été incompétent en le laissant détruire le pays pendant 2 ans sans rien faire. Sonko a été incompétent en étant une sorte de demolition man. C'est pourquoi je dis demolition man. Et c'est quoi demolition man? Quand il était dans l'opposition, l'insurrection, il veut détruire l'exception sénégalaise. Demolition man sur le plan économique, quand il dit les chiffres sont faux, demolition man quand à l'Assemblée nationale il crée un chaos institutionnel. Maintenant, le président de la République... Mais est-ce que les chiffres étaient vrais? Mais bien sûr, madame. Comment? Mais lui-même a dit que c'était vrai. Comment? Mais lui-même a dit que quand je parlais en tant qu'homme politique. L'aveu est la mère des preuves. Sonko. Okay. Il a dit que oui, quand je parlais. Mais demolition man. Sonko mooy Diomaye mooy Sonko. D'accord. Fondamentalement incompétent. Dafa mel ni actuellement Sonko nekkatul Diomaye mais Diomaye mooy Macky. Non. Sur le plan économique, Sonko mooy Diomaye mooy Sonko. Plan économique et plan politique, c'est quoi la différence? Non, mais ils sont tous deux incompétents. C'est-à-dire qu'ils sont tous responsables. Maintenant, c'est dans la responsabilité que chacun est plus responsable que l'autre. Diomaye n'a pas dit que les chiffres sont faux. Celui qui a dit que les chiffres sont faux et celui qui a dit que l'État du Sénégal est un État faussaire et qui a fait que tous les partenaires, les investisseurs sont partis et il a mis le chaos économique, il est plus responsable que tout le monde. Mais on ne dédouane personne. Ils sont tous deux incompétents. Mais il n'est que directeur campagne Macky. Oui, mais ça c'est sur la politique extérieure. Ok. Mais au moins sur cette question-là, il est bien entouré par nos diplomates. Voilà. Yoro Dia ak ay punchline am bi pa indilul Moussaïlima indiwoo ko mais bon demolition man ak mais Moussaïlima demolition man la en tout cas oustaz mi tontu nañ la de ñoom ñëpp mobiliser nañ tontu la bu baax a baax gis naa ko ok ñoom oustaz samay xarit lañ parce que aussi j'appartiens à ce monde à cette culture. D'accord. Yoro Dia à l'instant et bon da ñuy gunge rek balaa ñu yëkkati jotaay bi ñu ànd ak Lalla xool li nga xamante moo gën a fës ci yéen kaay yi ci wolof defar nañ ko sàng ci tubaab
kon jingle après ñu dem ci la revue des titres. Lalla Rasoul lan moo gën a fës si yéen kaay. waa Pape Cheikh dañuy ñëw ci Sud Quotidien ñëw na ci kuréel gi nga xamante ne moom mooy Haute Cour de justice mu ñëwaat ci absence de double degré de juridiction maanaam daal li nga xamante ne moom moo war a tëddee njaxaanaayu boobule juridiction mënees nañu ko tegaat ci table bi mu concerne nag dossier kii di madame Sophie Gladima nga xamante ne renvoyé nañu procès bi ba après les vacances judiciaires donc loolu nag bokk na li gën a fës ci Sud Quotidien lu mu ñëwaat mu mel ni lam bi ñu ko takkaloon mënees nañu wax ne teggee ko gum na laataa ñuy yegg ci cëppaandaw li ci lan la ñuy décider par rapport ak moom. Peut-être interpeller Yoro là-dessus. Deux ministres de votre grand frère, donc c'est comme ça que vous l'appelez ce matin, Macky Sall, devant la Haute Cour de justice, et puis surtout Ismaël Madior Fall. Pour symbolique bi quand même, qu'est-ce que ça vous fait déjà? Non, mais et puis surtout leur apporter mon soutien et rappeler que ils ont dit qu'on a braqué le pays, on a volé des milliards et des milliards. Après 2 ans, 4 mois, il n'y a eu aucune condamnation. Et ça, il faut que les Sénégalais le retiennent. Dans 2 mois, en septembre, on aura fait mi-mandat. Pour des gens qui avaient envoyé tout le monde au pôle financier, des trucs comme ça, jusqu'à présent, jusqu'au moment où on parle, il n'y a aucun condamné. Les Babacar Bawar sur la Haute Cour de justice, je suis d'accord que il faut qu'on revoie ça. Parce que aussi, la majorité, ce sont des députés. Les députés, souvent, c'est des politiques. Ils ont des orientations politiques. Donc, vraiment, quand tu te fais juger par ton adversaire, des trucs comme ça, et puis, bon, il y a peu de chance. Pour Ismaël Madior Fall, et puis, je pense que c'est quand même dramatique, quoi. C'est un prof de droit constitutionnel, des trucs comme ça. Si demain, il a un non-lieu, ils ont quand même entaché sa carrière. Mais non-lieu ne veut pas dire forcément qu'il est blanc comme neige. Hein. Non-lieu, c'est un non-lieu. Oui, mais c'est pourquoi je dis c'est pathétique. Parce que si tu donnes un non-lieu, tu auras entaché sa carrière universitaire, tu auras entaché son honneur personnel. Mais si c'est la justice... Oui, c'est la justice. C'est pourquoi je dis c'est pathétique. C'est la justice. Oui. C'est la justice. Nous sommes dans un état de droit. Absolument. Mais ligne définie, c'est l'état légal. Nous, on n'a jamais dit... Nous, c'est la première fois... Oui, nous, on n'a jamais dit... Nous, on n'est pas... contre la reddition des comptes. L'audit et la reddition des comptes sont des modes normaux de gestion. Mais nous sommes contre le règlement de compte. Et ce que nous avons vu depuis 2 ans, la plupart du temps, c'est du règlement de compte. Parce que ce qu'il avait dit, c'était vrai, les juges auraient trouvé des preuves. Maintenant, comme je dis, Pastef n'est pas dans un agenda judiciaire. Règlement de compte par rapport aux hommes politiques qui sont... Oui, mais Pastef est dans un agenda de vengeance systémique. Ousmane Sonko n'est qu'une campagne électorale, premier ministre du Sénégal, ni oui, Premier ministre du Sénégal, oui, bon, procureur général. Donc, il a jeté une suspicion sur la justice, ce qui n'est pas bien. Parce que moi, je connais nos magistrats. La chance du Sénégal, c'est d'avoir de bons magistrats, de bons militaires et de bons diplomates. Ce que les barbares et les ignorants appellent le système. C'est le système qui fait le pays. Vous ne retirez pas le terme barbare? Non, bien sûr que c'est barbare. C'est barbare. Barbare, c'est un terme romain. Parce que les Romains, là, quand les autres venaient, oui. ils disent bra, ils ne parlent pas le latin. Oui, mais je ne parle pas du sens étymologique. Mais c'est pourquoi, je donne ça étymologique, pour dire c'est pourquoi des barbares. Parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. On n'a pas les mêmes valeurs. Mais nous, par rapport aux décisions de justice, aussi bien au pouvoir que dans l'opposition, nous menaçons les magistrats, ou nous sagalen. C'est pourquoi je dis barbare. Non, que tous les opposants se sont attaqués à la justice. Non. Attends, donne-moi un exemple concret. Depuis que nous sommes dans l'opposition, vous avez un magistrat. Oui, mais parce que vous venez, parce que vous, parce que peut-être... C'est ça la différence? Oui. La différence de valeur moi, entre Rome et les barbares, on n'a pas les mêmes valeurs. Mais dès que Ousmane Sonko parle de l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel est corrompu. Mais vous avez un problème personnel? Non, je n'ai pas de problème personnel avec ça. Moi, je suis sénégalais, je suis fier de mon pays. Demolition Man veut détruire l'exception sénégalaise. Depuis 2021, je dis la même chose. Il veut détruire l'exception sénégalaise. C'est quoi détruire l'exception sénégalaise? C'est l'insurrection. C'est quoi détruire l'exception sénégalaise? C'est le sabotage économique quand tu es Premier ministre. C'est quoi détruire l'exception sénégalaise? C'est le chaos institutionnel qu'il crée à l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est constant. Lui, il est dans son agenda. Maintenant, nous, on ne va pas laisser détruire notre pays. Ouais. Aussi simple que ça. Lalla, alors, nous
ñëw ci enquête ñëw na ci ñàkk déggoo gi am ci code du travail ak sécurité sociale mu nekkoon ab loi boo xamante ni jotoon nañu ko yóbbu fële ca assemblée nationale ngir ñu xoolaat ak yelleefu liggéeykat yi waaye aussi ak ñi leen di liggéeyloo mu amoon ci ay points yoo xamante ni tegaat nañu ko ci table bi ngir ñu xoolaat ko bu baax a baax mu jëm ci contrat yi nga xamante ne moom lañ leen war a signer waaye aussi ak cotisation yi ci tukkee ñu taxaw tuuti ci enquête ndax ñëw na ci génn àdduna professeur bi nga xamante ne ku ñu ràññee woon wala professeur Kassé donc ñu ràññee ko woon ci. di koy jaale di jaale El Hadj Kassé di jaale vraiment c'est une grande perte pour le milieu intellectuel c'est son frère. ñu ngi jaale El Hadj Kassé di jaale Sénégal yëpp c'est une très grande perte pour le pays. yal na yàlla yërëm ko yeesal yërmande ci kawam alors Pape Cheikh ñu avancé ak Walf Quotidien. donc Walf Quotidien nag ñëw na ci son excellence le président de la République ak monsieur Demba Kandji ñu ngi ci même tempo bi noonu la ko tuddee muy ay recommandations yoo xamante ne. defal na ko le médiateur de la République mu ñu fas yéene xoolaat lu jëm ci wàllu conseil constitutionnel contrôle constitutionnalité des lois par les citoyens mais aussi désengorgement bi nga xamante ne ñu ngi koy wax depuis lors par rapport ak situation carcérale bi donc yooyu yëpp dinañ ko de plus en plus dinañ ko xoolaat bu baax a baax par rapport ak li nga xamante ne moom moo tukkee ci loolu donc ñu avancer un peu ak libération nag ñëw na ci mbirum borom ñaari tur yi mu mel ni vague bi muy gën a yokku Pape Cheikh ndaxte amaat na ñeneen ñu tegaat loxo fële ca plage wu Gàddaay donc en attendant ñuy xam fan la wànnante di mujj gëtam ñëw ci les échos nag ñëw na ci coowal suñu jaam yi xaw ma noonu laa ko mën a waxee ou pas muy séeréer yi maanaam daal ci biir. le 24 mars loolu kenn dootu ko wax de. non instant yi le 24 mars. ñun ñooy seeni buur c'est normal ñun tukulóor yi alors les échos ñëw na ci mais nag dafa xaw a pointer du doigt par rapport ak production yi nit ñi di def maanaam série yi rôle séeréer yi nga xamante ne ñu ngi leen koy defloo accoutrement bi accent beeg yooyu daal jàpp nañ ne dañ leen di xaw a suufeel donc ba tax na ñi nga xam ne ñoom ñoo yor kuréel googu teg nañu ci taabal ji li ni mel fas yéene nag dem ak ñoom fi mbaxane doonee benn am na sax ku ci laaj lu tolloog 100 millions boo xamante ne daal jàpp na ni producteur bi war na ko fay ngir loolu nga xamante ne mi ngi koy utiliser par rapport ak si ethnie boobu noonu jàpp na ne jaaduwul jekkul alors ba tey ci les échos ñëwaat na ci incident mineur bi amoon ci procès bu madame Sophie Gladima mu mel ni rek ñoom ñi nga xam ne ñoo doon layal kii di madame Sophie Gladima am na ay baat yu ñu yëkkati jëmale ko ci juridiction boobu jàpp na ni daal tëddeewul njaaxaanaay benn yoon et que ki nga xamante ne moom moo fa nekk bëggul lu dul salfaañe ak yelleefam alors ñu ñëw ci Vox Populi nag ñëw na ci le coup politique de Diomaye pour ébranler Sonko maanaam daal Diomaye mi ngi teg ay li nga xamante ne mooy ndigg sërëx ngir xool nan lay sëqee ci Pastef ngir mën a boole ko ci li nga xamante ne moom mooy parti bi mu nar a créer ba tax na ñi nekk ci JPS yi ku ci nekk mi ngi lay jéem a jox clin d'œil ak chargé de mission yi dafa mel ni dañ leen nar a obligé pour ñu mën a jóge ci seen poste yooyu wala ñu bañ a continuer Pastef. mais Yoro justement ci point boobu parce que yàgg nañ xeex transhumance fii ci Sénégal mais bu ñu gisee que ni am na y a des gens qui quittent Pastef pour dem ci parti politique bi président bi bëgg a teg qu'est-ce que ça dit de notre politique? Non, mais qu'est-ce que ça dit de vous les hommes politiques? non mais ça montre que c'est un grand recul parce qu'aujourd'hui boo xool le débat aujourd'hui on retourne dans les années 90 est-ce que le président de la République peut être chef de parti? Dans les années 90 loolu moo taxoon Abdou Diouf nekkatul woon secrétaire général parti socialiste nekk président du parti socialiste moo taxoon réunion parti socialiste amatul woon assemblée nationale muy am maison du parti donc Diomaye nous retourne 30 ans en arrière. Par exemple, aujourd'hui, si on débat des réformes, constitution, est-ce que le président peut être chef de parti ou pas, on retourne 30 ans en arrière. Maintenant, pour la transhumance, c'est ce que mon ami Ibrahima Thioub appelle l'état prébendier. Sonko va être victime de l'état prébendier. C'est quoi l'état prébendier? En Angleterre, le roi ou la reine est la gardienne de la fontaine
des honneurs. Angleterre, il a été un brillant diplomate en Angleterre. En Angleterre, quand un Anglais fait quelque chose d'exceptionnel, la reine d'Angleterre l'anoblit. La reine d'Angleterre l'anoblit, tu deviens sœur. Par exemple, un footballeur, un écrivain. Sir Alex Ferguson. Exactement. Voilà, on dit le roi est le gardien de la fontaine des honneurs. Honneur, mais le khalis, on t'anoblit. Mais dans notre système, le président de la République est le gardien de la fontaine des privilèges et des prébendes. Et c'est pourquoi, Sonko va souffrir pendant 3 ans. Le pauvre. Pourquoi? J'ai même un pincement au cœur pour lui, c'est pas de l'ironie. Non, mais parce que Diomaye va siphonner Pastef. Parce que c'est Diomaye qui a le truc de la signature. C'est Diomaye qui garde aujourd'hui le site d'accès aux privilèges, aux nominations, aux décrets. C'est ce que j'appelle la fontaine des prébendes. Et tous ces gens-là qui transhument pour aller vers la fontaine. Donc c'est pas par conviction. Mais bien sûr. C'est pas par conviction. Non, mais bien sûr. Mais il n'y a aucune conviction. Où est l'honneur en politique? Mais il n'y a aucune conviction. Ah bon? Ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est le truc comique des explications. Moi, chaque jour, ça fait ma journée. Ah bon? Et chaque fois que je vois un tel à quitter Pastef pour aller chez Diomaye, lisez les explications. Mais les explications sont plus alambiquées que les autres. Le truc est simple, c'est la politique du ventre. Il y a un grand politologue français, Jean-François Bayard, qui parle de politique du ventre. Aujourd'hui, la transhumance est expliquée par la politique du ventre. Moi, je suis contre toute forme de transhumance. Toute forme de transhumance. Parce qu'entre 2 élections, quand un leader politique quitte son parti pour aller en, quelle que soit l'explication, c'est la transhumance. Les élections sont là pour arbitrer les enjeux politique. Mais maintenant, quand on voit un tel a quitté, parce qu'aujourd'hui, c'est Diomaye qui a la fontaine des privilèges. Tout le monde va vouloir aller à la fontaine. Oui, mais bien sûr. Explication non, c'est marrant. Non, mais chaque jour, quand je veux rigoler, je lis ça. J'ai par exemple sous les yeux. Mais personne ne doit voir de madame parce que je veux survivre. C'est la politique du ventre. En termes simples. J'ai par exemple sous les yeux le docteur Lansana Gagny Sakho, PCA APIX. Mom, l'État mou soutenir le président de la République, il est la seule autorité capable de garantir. Mais laissez-moi terminer. La seule autorité capable de garantir, et ça c'est votre préoccupation, la stabilité institutionnelle. C'est normal. Mais le Sénégal, le Sénégal n'a jamais eu une crise institutionnelle. On n'a jamais eu un problème institutionnel. On a un problème économique. Tu vois ces gens-là se rabaisser à ce niveau, c'est indigne. Bonne stabilité institutionnelle. Les nations fonctionnent, le gouvernement gouverne, l'Assemblée nationale fait des lois, le business fonctionne. Bonne stabilité institutionnelle, bonne stabilité. Et j'ai vu le capitaine Touré aussi dire des trucs comme ça, quand même. Pourquoi? Non, voilà, j'ai rejoint Diomaye, mais ils n'ont qu'à dire. On rejoint Diomaye pour des trucs de ventre. On rejoint Diomaye parce qu'on a des problèmes de survie. Et c'est ça là. Le capitaine Touré, il n'a pas le droit en tant que... Non, il a le droit. Oui. Mais c'est l'explication qui est alambiquée. Donc j'invite tous les Sénégalais, chaque fois que vous êtes stressés, de lire les explications des gens qui vont transmettre vers Diomaye. C'est marrant, c'est comique. Non. Donc, il faut mieux vaut, comme je dis, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Et puis je dis aussi aux gens de la paix, nous sommes au milieu du gué. Parce que l'honneur, le courage, c'est important dans la vie politique. Parce que si entre 2 élections, on a demandé au peuple sénégalais d'arbitrer entre nous et Pastef. Le peuple sénégalais nous a renvoyés dans l'opposition. Donc avant une prochaine élection, toute personne de l'APR qui quitte le truc, c'est de la transhumance. Et donc finalement, si on continue comme ça, c'est un détournement de suffrage. À quoi ça sert des élections? C'est pour ça que Maître Omar Youm, dans l'Observateur, il dit que la réflexion est engagée après Macky est engagée et qu'il ne faut pas rater la passation du pouvoir politique. Mais Taïdi, vous faites qu'un parce qu'il y a des Diomaye qui souffrent quand même, que vous le dites ou pas. Mais quand Diomaye waxtul Macky mi ngi def ci suuf. Oui, mais ça ce n'est plus le sujet. Ce n'est plus le sujet. Est-ce que tey APR ba pare gis nañ que démb Mao Diouf mi ngi foon avec Pape Cheikh. Thérèse a créé également aussi son mouvement. APR voué à disparaître comme Waly Diouf Bodian li mu bëggoon dissoudre APR. Non, c'est-à-dire que c'est pourquoi moi je respecte beaucoup le Parti socialiste. Tu sais pourquoi je respecte le Parti socialiste? Dans la science politique, un parti politique ne devient véritablement parti politique que quand il survit à son fondateur. Senghor est parti, le parti est resté. Abdou Diouf est parti, le parti est resté. Tanor, Aminata Mbengue Ndiaye partira, le parti reste. C'est un parti politique. Nous verrons avec le PDS. Est-ce que le PDS survivra à Wade? Est-ce que l'APR survivra à l'élection de Macky à l'ONU? Mais il faut que le jeu politique soit clair.
que quand tu t'engages dans un parti, parce que tu t'engages pour une orientation, tu t'engages pour des principes. Maintenant, que ce n'est pas une question de pouvoir ou dans l'opposition. S'engager dans PASTEF, gomme les orientations. C'est le don de soi pour la patrie, hein, s'engager pour PASTEF. Mais même leur gars là, le démolitionnement ne fait pas du don de soi pour la patrie. Le démolitionnement se moque des Sénégalais, c'est don de la patrie pour lui-même. Chérif, comment tu peux renoncer à un salaire de 4 millions de Premier ministre et accepter des fonds politiques de 1,7 milliard? Et c'est ça le débat. Ça dit, c'est trop facile de dire que je renonce à 4 millions, mais par contre, en soumet, je prends 1,7 milliard. S'il avait renoncé à 4 millions et renoncé à 1,7 milliard, et là, c'est du don de soi pour la patrie. Mais quand tu renonces à 4 millions et que tu prends 1,7 milliard de fonds spéciaux, c'est don de la patrie pour moi. Là, va recevoir donc le député Abdourahmane Diouf bu PASTEF. Donc, par rapport à l'olo. Alors, Chérif, je vais me permettre de directement à l'Obs, parce que anticiper un peu par rapport à Maître Youm. Donc moom ñëw na ci les comptes de Crous de Saint-Louis saisis. Donc mu mel ni Crous bu Saint-Louis seen compte yi dañ ko daal di bloqué pour le moment amaguñ ci accès ñoom nag li ñu wax mooy diggante altine ak àllarba bi ñu weesu kii di huissier de justice bi dafa ñëwoon mi ngi wuyoo ci turu Mamadou Alpha Diallo mu daal di teg loxo li nga xamante ne moom mooy seen compte banque yi bëgguma tudd turi pour faire de la publicité ki nga xamante ni nag moom mooy directeur bi di Babacar Diop mi ngi xamle rek ni ñu ngi xool yenn voies et moyens la ñu am pour mën a xool naka la ñu koy débloquer waaye aussi jël lépp loo xam ne yoon may na leen ko ñu doon daal di fay jaar pour que étudiants yi nga xamante ni peut-être ñoo war a jot seeni payoor ñu mën ko jot à temps donc wàllu monnaie par rapport ak BCEAO ñëw na ci li nga xamante ne moo jëm ci finance de demain maanaam lu jëm ci wàllu kopparu ëllëg dinañu ko xam naka lañ ci demee bu baax a baax la Tribune Chérif ñëw na ci li nga xamante ne moom mooy question bi mu posé à l'endroit de l'ex-ministre de la justice garde des Sceaux muy Ismaïla Madior Fall mu ne que reste-t-il du chef d'accusation contre l'ex-ministre étant donné que ki nga xam ne moom mooy Cheikh Gueye jamono ji mënees nañu jàpp ni libéré nañ ko donc ki nga xam ne moom mooy Ismaïla Madior Fall lan moo waral mënuñu koo bàyyi ci bu fekkente ni ka taxoon ñu teg ko loxo bàyyi nañ ko ba tey from justiciable di Babacar Ba moom tamit ñëw na ci juridiction boobu di haute cour de justice jàpp na ne war nañu xoolaat bu baax a baax boobu les juridictions ndax amuñu possibilité mën a def recours wala boog atte bi mu mën a jaar ci yoon donc Chérif loolu moo gënoon fës ci ëttu yéenekaay ñu jox dig daje ëllëg ba suba incha allah. ci beneen jërëjëf Lal Rasoul kon ñuy jaajëfal ñëpp fi mu nekk nii ban heure moo jot ca Thiaroye 10 heures ah. 10 heures jot na ca Thiaroye Gare. fii ak Thiaroye amul décalage horaire wala. amul décalage mais bon bu dee am nañu éphéméride rapidement. mën nañ ci dugg am nañ benn muy juillet 1998. tey ci juillet 23 juillet 2026 kii di Djibril Diop Mambéty. donc moom mi ngi génnee àdduna fële ci réewum tugal muy France à l'âge de 53 ans mu nekkoon comédien scénariste en même temps aussi réalisateur bu ñu ràññee woon lool nekkoon cinéaste africain boo xamante ne wane na xarañteem ci époque bi nga xamante ne nekkoon na fi di nekk ci culture ci art bu am solo boobu noonu nga xam ne doon na ko def fii ci réewum Sénégal. ok Lal Rasoul Wele Yoro ñu ngi lay sant encore di la gërëm. mais c'est toujours un plaisir maa leen sant. am jaaraama. non ça nag j'ai promis j'ai promis d'apprendre le pulaar. voilà jaaraama rek la jaaraama. je connais 3 mots Nombada Seli Jamtan et jaaraama. ok en tout cas merci beaucoup et c'est toujours un honneur de venir échanger avec vous. échanger avec Chérif échanger avec Lalla Wele moom Serigne la moom suñu Serigne la. ok Chérif kon tey programme bi tey ci ngoon Lalla mooy dalal Abdourahmane Diouf c'est ça. Abdourahmane Diouf.
dans votre émission Lala en direct. Abdourahmane Diouf nekk député fële ci Assemblée nationale député PASTEF merci beaucoup Yoro. merci beaucoup j'en profite pour nuyu sama doom ba fi dajaloon ma fi njëkkee ñëw Amidia. Amidia waaw maa ngi koy nuyu député waaw j'en Amidia profite pour nuyu ko parce que Sénégal nii la demee ñun ñëpp bokk lañ. absolument même si dinaa ko jéem a je ferai tout pour qu'il retrouve la raison mu bàyyi les Romains mu bàyyi les barbares ñëw les Romains parce que xam nga ni député bu bàyyi parce que fu mu toll nii député yi. waaw mais moo tax ça c'est très important. c'est très intéressant moo tax déggoo moo tax amu fa transhumance. député yi mënuñu génn am na transhumance chez les cadres parce que tout simplement aussi député yi dañu fidèle. non ban fidèle. comment ça mais parce que tout simplement député bu jógee Pastef dem feneen tu perds ton mandat. et c'est pourquoi nga gis une vague de transhumance chez les cadres une vague de transhumance chez les jeunes et puis une vague de transhumance chez les militants ordinaires mais gisoo une vague de transhumance chez les députés parce que ils sont corsetés par la loi mais nag gàddaay moom dina am opération gàddaay moom dina am parlement. dina fa am xam nga nu muy amee. et puis comme il y a pas de mandat impératif bon les députés mën nañ gis président de la République ne ko loo indi ñu voté la ko. député Pastef yi. oui mais bien sûr il y a pas de mandat impératif. oui j'entends bien. mais oui. Ils sont quand même inféodés entre guillemets. inféodés non l'erreur de Sonko c'est pourquoi je dis c'est psychologique l'erreur de Sonko le drame de la propagande et de la manipulation. C'est quand on finit soi-même par y croire. Et à un certain moment, Sonko a fait tellement de manipulation, de propagande qu'il a fini lui-même par croire à sa propre propagande. Et c'est quand ils seront communiqués en disant que oui, j'ai pas d'accord avec le président de la République, Pastef ne sera pas au gouvernement, naïvement. Comme il se prenait pour un messie, il pensait que gars yi duñ bokk. Mais dès le premier truc, il a vu que des gars de Pastef sont restés au gouvernement. Et puis ce truc va continuer. Il découvre la réalité. Il découvre maintenant que gars yi gëmuñ ko, gars yi seen bopp lañ gëm. Problème de ventre là toujours hein. En tout cas ñu ngi koy jaajëfal encore une fois Yoro Dia tout de suite après la matinale di ngeen am seen série Sen Live et bonne suite de programme avec Evenprod Media. merci beaucoup Pape ñu leen di jox dig daje léegi seen série Fake Life voilà c'est Lala qui assure l'ambiance sur le plateau c'est très bien donc Pape yaa ngi joxe dig daje suba. Non suba di nga fi taw suba c'est vendredi et les vendredis c'est les vendredis de Chérif Dia. non déjà c'est Diop pour commencer. déggal ma naan kii moomu yóbbaale Yoro Dia moomu yóbbaale. non demain di nga joxe rendez-vous avec Imam Kanté quand même. waaw Imam Kanté. oui absolument merci beaucoup ñu ngi leen di jox dig daje ba suba incha allah.